On est en train de créer un tout nouveau business avec Jérémy Coleman et Rachid. J'ai créé tout le tunnel de vente qui va nous permettre, on l'espère, d'atteindre les 100 000 euros par mois dans les 6 à 12 prochains mois et 50 000 euros par mois dans les 6 mois. C'est en tout cas l'espoir que j'ai et la prédiction que j'espère atteindre. On va voir si ça se produit. Je vais t'expliquer tout ce que j'ai fait pour créer ce genre de business et avoir ce genre de projection. Je vais également te montrer dans les mois qui arrivent comment évolue le business, ce que j'ai mis en place pour pouvoir améliorer les choses qui seraient à améliorer pour atteindre ce genre de chiffre d'affaires. Si tu veux voir les prochaines vidéos liées à ce sujet, eh bien, je te conseille de t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je m'y suis pris étape par étape pour créer ce nouveau business. Pour créer un nouveau business, tout part d'un besoin, tout part d'un avatar et d'une douleur que cet avatar a, et nous, notre envie de résoudre cette problématique que l'avatar peut avoir. Donc, il se trouve qu'en fait, pour ce nouveau business, on a identifié une douleur par rapport à cet avatar. L'avatar, c'est un coach en ligne qui veut vendre ses coachings, qui arrive à aujourd'hui à avoir des rendez-vous qualifiés, des rendez-vous en appel de closing, mais qui n'arrive pas à les closer et qui en fait voudrait s'améliorer en vente. Ça en fait c'est l'avatar en 3 lignes, et la douleur de cet avatar c'est que malgré toutes ces tentatives d'amélioration, il ne parvient pas à closer, et toutes les solutions qu'il a déjà essayées, eh bien ce sont des solutions qui lui apprennent à forcer, à essayer de manipuler son prospect, à avoir des scripts de vente rigides. Et en fait ça ne lui ressemble pas, puisque cette personne veut une approche humaine de la vente, mais elle ne trouve pas de solution sur le marché. Donc nous, on arrive avec cette solution. Donc la première étape, c'est de connaître l'avatar et de voir en fait quelle est la meilleure solution pour lui et qu'est-ce que je peux lui proposer. Avant même de créer tout tunnel de vente et de lancer des publicités et tout ce que je vais te montrer dans cette vidéo, ce qu'on a fait pour valider la demande sur le marché, c'est que on a utilisé l'audience de Jérémy pour faire un lancement sur cette nouvelle et pour voir si effectivement il y avait un intérêt. Donc ce qu'on a fait, c'est que première étape, c'est un lancement organique qui ne nous demande pas beaucoup de ressources, puisque on n'avait pas créé de programme, on allait tout délivrer en direct et on avait juste en fait à écrire un texte avec l'offre, à mettre ce texte avec l'offre devant les yeux de l'audience de Jérémy. Si ça prenait, eh bien, on pouvait se poser la question, ok, comment est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on essaye de créer un business à partir de cette offre? Ou est-ce que ça prend pas et dans ce cas, on laisse tomber et on verra et on fera autre chose? On a fait un lancement organique, ça a bien pris, il y a eu une dizaine de ventes et donc on s'est dit, ok, c'est intéressant, il y a peut-être un potentiel de développement futur. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu réitérer et revalider cette demande. Donc, on a fait un deuxième lancement organique. Il y a eu également des ventes. Pour être sûr de ne pas se tromper, on a fait un troisième lancement organique quelques mois plus tard. Vraiment, on s'est pas pressé. On a fait 3 lancements organiques. On a généré du cash. On a validé la demande. On a obtenu des témoignages, des personnes satisfaites du produit. On a commencé du coup à construire le produit. Et à partir de là, j'ai pu créer tout ce que je vais te montrer dans cette vidéo qui va nous permettre de scaler le business. C'est-à-dire de développer le business en ayant beaucoup plus de clients, de mettre en place des systèmes marketing qui nous permettraient d'atteindre peut-être 50 000 euros tous les mois dans 6 mois et peut-être 100 000 dans un an, tous les mois. Finalement, là, je t'ai montré les 3 premières étapes. L'étape cruciale, l'étape 0, c'est, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est avatar. C'est l'avatar. Et en fait, l'étape 0, la réalité, c'est que c'est également l'étape numéro 4. Puisque après tous ces lancements, qu'est-ce que j'ai fait de mon côté? J'ai repris l'avatar et j'ai creusé sur les douleurs de l'avatar. J'ai vraiment creusé sur les douleurs, mais également sur les croyances de l'avatar. Et en fait, j'ai cherché à comprendre quel est cet avatar, quelles sont les croyances qui l'empêchent aujourd'hui d'atteindre le résultat qu'il veut, quelles sont les croyances aujourd'hui qui l'empêchent d'acheter la solution qu'aujourd'hui on a développée. Et quand je dis croyances, c'est les croyances que lui a et les croyances qu'il pourrait avoir par rapport à la solution, à l'environnement dans lequel il est, par rapport au regard des autres, etc. J'ai vraiment cherché à comprendre. Ça, j'insiste sur ce point parce que tout part de là. Puisque grâce à l'avatar, j'ai pu construire
et j'ai pu modéliser le message que je voulais faire passer sur les pages du tunnel de vente. Puisqu'un tunnel de vente, ce n'est rien d'autre qu'une séquence de pages avec un message sur ces pages. Et qu'est-ce qui fait qu'un tunnel de vente va convertir ou pas? Eh bien, c'est le message qu'il y a sur les différentes pages. Donc, à partir de là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modélisé ce que j'appelle un double diamant. Donc ça, c'est un diamant, et ça, c'est un autre diamant. Okay, le diamant, c'est juste un outil qui me permet de modéliser le message. Donc, qu'est-ce que je mets sur ce que j'appelle le diamant? Eh bien, sur le diamant, je mets ici la douleur 1 de l'avatar. Ici, je mets la douleur 2 et ici, je mets la douleur 3. Une fois que, en fait, j'ai ces différentes douleurs et que je suis capable de les communiquer, eh bien, je suis capable de dire à l'avatar, écoute, t'as cette douleur, cette douleur, cette douleur. Aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Oui. Ok. Est-ce que tu veux rester dans cette situation? Non. Ok. Bon, très bien. Je vais te dire ce qui t'empêche aujourd'hui de sortir de cette situation. Et en fait, le fait de connaître les douleurs de l'avatar et de l'exprimer mieux que ce que lui pourrait exprimer, l'avatar va se dire « Ah, cette personne exprime ma douleur mieux que moi-même, donc je suppose qu'il a aussi la solution, vu qu'il l'explique si bien. » Et en fait, ici, ce qu'on peut voir sur le diamant, c'est que le but de ton message marketing, c'est que la personne se dise « Je suis absolument dans une situation très difficile, il faut que ça change. » Qu'il prenne conscience de sa douleur. Et en fait, là, on est ici. J'ai pris conscience de ma douleur 1, j'ai pris conscience de ma douleur 2, j'ai pris conscience de ma douleur 3. Tu sais quoi? Là, j'ai mal. J'ai mal et je suis prêt à t'écouter. Donc en fait, ici, on arrive sur un point de non-retour où la personne est apte à t'écouter. Une fois qu'on a, du coup, pris conscience des 3 principales douleurs de l'avatar, eh bien, je me suis demandé, ok, maintenant, quelles sont les croyances qui empêchent mon avatar de rejoindre ma solution? Puisque à la fin, je veux que la personne soit en état d'acheter. Mais pas seulement. Je veux qu'elle soit en état d'acheter. Je veux qu'elle se dise ceci. La seule et unique manière d'atteindre mon désir est à travers la méthode de Rachid. Et le moyen le plus simple pour ça est d'investir dans son programme. Le but, c'est que la personne se dise ça. Si ton avatar, il supporte plus sa situation et qu'il a la croyance implantée que ta méthode, c'est la clé pour obtenir ce qu'il veut le plus et que la seule manière d'avoir ta méthode, c'est de prendre un appel avec toi ou d'acheter ton programme d'accompagnement, alors, naturellement, il achètera ton programme d'accompagnement puisqu'il croit que c'est la seule manière de résoudre son problème. Si ta méthode est unique, ben oui, c'est la seule manière de résoudre son problème puisque toi, ton job, c'est de faire en sorte que ta méthode est la meilleure, la plus rapide et la plus facile pour lui de résoudre son problème. Donc, vous êtes en accord. Ta méthode, c'est la meilleure, c'est la plus rapide, c'est la plus facile. Et toi, ton job, c'est juste de lui montrer que ta meilleure, c'est la plus facile, la plus rapide, et que c'est la seule et unique manière de résoudre son problème le plus facilement possible. T'as juste à lui communiquer ça. Donc, pour ça, tu veux qu'il ait cette croyance, donc tu veux lui montrer. Et pour qu'il t'écoute, t'as besoin, dans un premier temps, de lui montrer à quel point, en fait, aujourd'hui, il a mal, pour qu'il soit en état de conscience de t'écouter et de dire « Oui, t'as raison, j'ai mal. Maintenant, dis-moi comment je peux résoudre ces douleurs que j'ai. » Et en fait, une fois, du coup, qu'il te demande ça, eh bien, tu vas vouloir lui dire « Ok, aujourd'hui, tu crois ceci et ceci, ça t'empêche, en fait, de trouver la solution à ton problème. Donc, croyance 1, il a une croyance peut-être qui l'empêche de trouver la solution. Il a une croyance 2, il a une croyance 3. Et en fait, à partir des douleurs et des croyances que je veux lui implanter pour qu'il se dise que la seule et unique manière de résoudre son problème, c'est de rejoindre mon programme, eh bien en fait, j'ai tout le message de mon tunnel de vente marketing. Donc je te montre concrètement comment j'ai fait pour cette cible. En fait, la première douleur, ça a été de faire comprendre aux personnes que aujourd'hui, je leur décris en fait ce qu'ils vivent. Donc aujourd'hui, vous avez un inconfort par rapport à la vente normale, vous vous sentez mal à l'aise de vendre à vos prospects parce que vous avez l'impression de forcer, que vous avez l'impression que c'est en contradiction avec vos valeurs, avec votre personnalité, et qu'en fait, les méthodes de vente traditionnelles ne vous correspondent pas et que vous êtes face à des objections, je vais réfléchir, c'est trop cher, etc. Que ça vous met mal à l'aise d'être dans cette posture de vendeur parce que vous êtes juste un coach humain qui veut accompagner des gens. Donc ça, c'est la première douleur. Ok ? Donc je leur dis ça dans le message de vente. Deuxième chose que je leur dis, c'est douleur numéro 2. Malgré tous tes efforts
le fait que tu aies déjà essayé de te former à la vente, le fait que tu aies essayé d'avoir encore plus d'appels en investissant dans ton marketing, le fait qu'à un moment donné, ils aient même peut-être envie de baisser leur prix, en fait, malgré tous leurs efforts, ils n'arrivent toujours pas à vendre. Et ils se sentent bloqués dans une boucle où, en fait, leur entreprise commence à devenir quelque chose qui est difficile pour eux à cause de tout ça. Donc ça, c'est la douleur 2, qui est, malgré tous les efforts que tu déploies, tu es toujours dans cette situation. Et la douleur numéro 3, c'est en fait, aujourd'hui, tu te sens peut-être épuisé parce que tu as essayé d'utiliser des équipes de vente, tu as essayé de recruter des closers, tu as essayé de déléguer cette partie. Mais non, ça marche toujours pas. Et donc, à un moment donné, entre la douleur 1, 2 et 3, tu te sens dans un état mental, émotionnel, tu te sens épuisé en fait. Tu en as marre de ressentir cette dissonance entre ton approche de la vente aujourd'hui, ou celle qu'on t'a enseignée, et celle que tu voudrais, qui est juste avoir une discussion avec quelqu'un et ne pas forcer, et que juste il ait envie d'acheter ce que tu as à lui proposer et qu'il voit la valeur sans objection en fait. Ça, c'est ce que voudrait la cible. Mais aujourd'hui, t'as pas ça. Et en fait, on voit bien que là, dans ce que je viens de te décrire, les douleurs sont liées. La douleur 1 est liée à la douleur 2 qui est liée à la douleur 3. C'est normal. C'est juste que j'empile les 3 douleurs et ça crée une énorme douleur en mode « Ok, dis-moi, c'est quoi la solution ?» Parce que là, vraiment, j'en ai marre. Donc ensuite, une fois que j'ai ces 3 douleurs, ça m'a peut-être pris, franchement, entre 2 et 3 heures juste pour brainstormer, pour bien comprendre les conséquences des douleurs, les conséquences mentales, émotionnelles et concrètes. En coaching, on apprend ça. Quand on apprend en coaching, on apprend aller dans le mental, dans l'émotionnel et dans le tangible. Et on peut, pour coacher, utiliser ces 3 outils, ces 3 spectres. Eh bien, là, c'est pareil. On veut, pour chaque douleur, faire comprendre à la personne en quoi la douleur est liée au mental, en quoi la douleur a un aspect émotionnel et en quoi la douleur a un aspect très tangible. Un exemple que je donne souvent, c'est émotionnel, c'est je me sens vraiment dans un malaise quand j'essaye de forcer ou d'utiliser des techniques qu'on m'a enseignées. Je me sens, donc ça c'est émotionnel. Mental, c'est je commence à perdre confiance en moi et je me raconte dans ma tête que mon programme, franchement, tout le monde me dit que c'est trop cher, donc je commence à me raconter que mon programme n'a pas de valeur, donc ça c'est mental. Et tangible, tangible, du coup, à cause de tout ça, ce qui se passe, c'est que je ne vends plus et je vois de manière très tangible que je n'ai plus d'argent qui rentre dans mon compte en banque et chaque mois est une remise en question et je suis de plus en plus en insécurité financière. Donc ça c'est plus tangible. Pour chaque douleur, j'ai essayé de lever une croyance. Ce sont les croyances qui les empêchent de réussir. Il leur faudrait bien plus qu'une simple vidéo de 20 minutes, 30 minutes pour réussir en réalité. Donc, vous n'allez pas chercher dans cette vidéo, dans ce message de vente, à lever toutes les croyances qui les empêchent de réussir. Ce que vous allez faire plutôt, c'est de lever les croyances qui les empêchent de croire que votre solution est la solution à leur problème. Si vous enlevez ces croyances-là, eh bien, ils vont pouvoir rejoindre votre solution et vous allez pouvoir les accompagner pendant des mois. Mais si vous levez les mauvaises croyances, si vous essayez de lever les croyances qui les empêchent réellement de réussir et que vous enlevez 1 million, la réalité, c'est que derrière, ils vont se dire « Ah oui, très bien, merci beaucoup, je vais essayer par moi-même » et qu'ils vont pas réussir puisqu'ils vont retomber dans leur schéma juste après avoir regardé votre vidéo. Ou au pire, ça va les aider 1 semaine et puis après, ils vont retomber dans leurs anciens schémas. Donc au final, en voulant les aider grâce à une vidéo de 20 minutes, vous les desservez puisque vous ne leur vendez pas votre solution qui va les aider dans le temps. Ce que vous voulez faire, c'est vous demander qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de croire que ma solution est la meilleure solution pour eux. Il y a 3 types de croyances. C'est des croyances liées à eux-mêmes. C'est-à-dire que moi, Xerius, je ne crois pas que je sois en capacité de réussir avec ta solution. Parce que moi, je suis différent de tous les autres. Moi, je suis petit, je n'ai pas la tchatch, je ne sais pas répondre aux objections, je suis un mauvais vendeur. Donc en fait, pour moi, ça ne va pas marcher. Peut-être que ça marche pour cette personne, mais pour moi, non, parce que j'ai tout un tas de facteurs qui font que je suis différent. Donc en fait, ça, c'est le premier type de croyance que vous voulez lever. Deuxième type de croyance, ce sont des croyances liées à votre solution. La personne peut se dire « Ok, très bien, j'ai confiance en moi pour réussir ta solution, je sais que je peux le faire, mais je ne crois pas en ta solution parce que je ne pense pas que ta solution soit la meilleure. »
Vous voulez montrer que votre solution est différente et la meilleure. Et vous voulez lever les croyances qui empêchent de croire votre prospect que votre solution est la meilleure. Le troisième type de croyance à lever, c'est la croyance que vous êtes une personne de confiance. Donc la personne se dit, ok, très bien, maintenant j'ai confiance en moi pour effectuer ta solution, pour avoir des résultats avec ta solution. J'ai confiance en ta solution, tu me l'as prouvé, je vois des témoignages, ok. Mais j'ai pas confiance en toi. T'es qui toi en fait? Pourquoi je te ferais confiance? Ça, c'est le dernier type de croyance que vous voulez lever. Donc finalement, si je résume, vous voulez répondre à 3 types de questions. J'ai pas confiance en moi pour avoir des résultats avec ta solution. J'ai pas confiance en ta solution et j'ai pas confiance en toi. Ok. Si la personne a confiance en vous, a confiance en votre solution et a confiance en le fait qu'elle peut réussir avec votre solution, elle n'a aucune raison de ne pas rejoindre en fait. Donc, comment j'ai fait? Eh bien, je suis reparti de l'avatar. Grâce à l'avatar, j'ai récupéré les informations des personnes en allant creuser, discuter avec les personnes, et en écoutant les témoignages clients qu'on a pu obtenir, en discutant avec Rachid, qui les avait accompagnés pendant déjà des mois et qui les connaissait. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé les 3 croyances que je devais lever. Donc, la croyance 1, c'est la personne qui se dit « Écoute, moi aujourd'hui, je suis pas fait pour vendre. Je suis pas un vendeur, j'y arriverai pas en fait. Ta solution, ça sert à rien puisque je ne peux pas réussir avec ta solution. Je ne suis pas un vendeur, je suis un coach, je suis un thérapeute, je suis quelqu'un qui accompagne. J'ai pas les compétences. C'est inné la vente. Et vendre, c'est juste quelque chose qui n'est pas aligné avec mes valeurs. Est-ce que tu vois dans quelle catégorie cette croyance se situe? Cette croyance se situe au niveau de « moi, je ne peux pas réussir avec ta solution ». Donc, je lève cette croyance. Et donc, je vais raconter une histoire d'une personne qui croyait la même chose et qui finalement a levé ses croyances, a réussi et ensuite a eu des résultats. Et la personne, ça va participer à lever ses croyances. Deuxième croyance que je veux lever, c'est on m'a dit je dois suivre des scripts ou des techniques agressives pour réussir. Là, c'est une autre croyance. La personne peut se dire ça. Et donc en fait, quand je vais lever cette croyance, qu'est-ce que je vais faire? Quel type de croyance je lève là? Je lève la croyance de ta méthode. De toute façon, j'ai pas confiance en ta méthode. Puisque à ce moment-là, je vais lui dire quoi à cette personne? Je vais lui dire peut-être que tu crois que tu dois suivre des techniques agressives. Eh ben non, en fait, tu dois pas suivre des techniques agressives. Justement, des techniques agressives, ça va pas t'aider pour telle et telle raison. Et justement, regarde le témoignage de cette personne à qui j'ai enseigné ma nouvelle méthode sans script agressif et regarde les résultats qu'elle a eu. Et en fait, là, ce que je fais, c'est que je lève la croyance de la personne sur ma méthode. La personne maintenant a confiance en elle sur le fait que même si c'est une coach et tout, elle peut apprendre à vendre, qu'elle peut réussir. Elle a confiance en ma méthode qui n'est pas une méthode de vente agressive et qu'elle peut aussi réussir. Et troisième type de croyance que je veux qu'elle ait pour pouvoir croire que ma solution est la meilleure solution, eh bien, c'est qu'elle ait confiance en moi. Et ça, eh bien, c'est un peu tout au long du message de vente que je lui donne confiance en moi en lui partageant mon histoire au début de la vidéo de vente, au début de la VSL, en me présentant, en donnant des preuves, etc. Du coup, ce que j'ai fait pour la troisième croyance ici, c'est que je suis allé chercher en fait qu'est-ce qui empêche encore les personnes de croire que ma solution est la seule et unique solution pour résoudre leurs problèmes. Pour ça, j'ai fait le choix, dans cette croyance numéro 3, de dégommer une fausse solution. C'est-à-dire, une fausse solution, c'est une solution que ces personnes peuvent essayer, mais qui ne leur apportera pas les résultats qu'ils veulent. Je le sais, puisque moi, je suis l'expert. Et cette fausse solution, c'est... écoute, je vais augmenter mon budget marketing puisque je suis nul en vente. Je vais essayer d'avoir encore plus d'appels. Mais la réalité, c'est que beaucoup d'eau dans un seau troué, à la fin, t'as toujours pas d'eau dans ton seau. Également, il y a aussi une autre fausse solution, c'est, tu sais quoi, moi je suis nul en vente, je délègue cette partie. La réalité, c'est que les gens qui délèguent cette partie, en vrai, ils font face à des équipes de vente incompétentes, à des closers qui ne savent pas vendre ou ils savent pas manager leurs closers. Et donc, ça résout pas leurs problèmes puisque ce qui se passe, c'est que tu remets ton business entre les mains d'autres personnes et t'es pas capable de les coacher à ces personnes-là, les faire monter en compétences puisque toi-même t'as des blocages avec la vente. Donc au final, c'est pas la solution. Donc voici le message marketing de manière générale et comment j'ai pensé le message marketing. Donc douleur 1, 2, 3, croyance 1, 2, 3. C'est aussi simple que ça. Et tout ça, ça part de l'avatar. Tout ça, ça part de l'avatar ici et de l'avatar qu'on avait créé au début. Tout le message, on voit bien que tout part de l'avatar. Qu'est-ce que j'ai créé
Ensuite, donc là, on passe sur mon ordinateur et je vais te montrer ce que j'ai créé du coup. À partir de ce message, eh bien, j'ai créé une vidéo sales letter. Donc tout ce que je t'ai expliqué, douleur 1, 2, 3, j'ai suivi une trame, tout simplement, que je vais te montrer. J'ai suivi une trame qui ressemble à celle-ci. Donc au début, je mets mon accroche, ensuite je parle d'eux et je leur dis vous avez tel problème, tel problème, tel problème. Ensuite je leur dis écoutez-moi, je suis une personne de confiance, voici mon histoire. Ensuite je parle du coup de la douleur 1, vous avez probablement cette douleur, eh bien voici pourquoi vous avez cette douleur et voici en fait ce qu'il faudrait faire à la place, donc croyance, je leur recrée cette croyance. Ensuite, je leur dis, votre douleur numéro 2, eh bien c'est ça. Vous avez cette douleur parce que vous pensez ça, ça, ça. Mais voici comment penser et voici les résultats de cette personne. Et ensuite, je leur dis leur douleur numéro 3 et ensuite la croyance que je veux qu'ils aient. Et en fait, à la fin, ils ont compris leurs différentes douleurs. Donc à chaque fois, ils ont une douleur, ils m'écoutent, je leur donne la solution, je leur partage les témoignages des personnes qui ont eu des résultats grâce à ma méthode pour pouvoir vraiment apporter de la confiance et de la preuve dans ce que je leur partage. Et en fait, à la fin, tout simplement, eh bien, je leur dis, si vous voulez aller plus loin et découvrir cette méthode, eh bien, tout simplement, prenez un appel avec moi. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, si on résume là, sur la ligne verte, il y a marqué, il y a quoi l'accroche, eh bien, c'est une phase d'excitation. L'accroche, c'est le teasing. On va apprendre ça aujourd'hui ensemble. C'est trop cool, je suis trop excité puisqu'on va apprendre ça, vous allez avoir tel bénéfice. Et en vrai, vous allez repartir au bout de 20 minutes de présentation avec énormément de valeur et de compréhension sur votre problématique et sur le sujet sur lequel vous avez un problème aujourd'hui. Ensuite, quand on fait des grosses promesses également, on va placer des petits bouts d'autorité en mode je suis passé sur BFM Business ou je sais pas, genre voilà, une photo de toi en train de parler en conférence, toi en train d'intervenir dans une salle avec plusieurs dizaines de personnes, etc. Donc là, tu vas placer des moments d'autorité. Tu vas raconter ton histoire en parlant de toi, en parlant de ton épiphanie, du moment où tu as pris conscience qu'en fait, toutes les méthodes, c'était pas des bonnes façons de faire et que, en fait, tu as eu cette prise de conscience et au moment où tu as eu cette prise de conscience, c'est là où tu t'es dit, waouh, faut que je le partage aux autres. Et c'est là où, en fait, est né, du coup, ton programme d'accompagnement, par exemple. Ensuite, ici, tu vas lever un peu les objections. Tout ce qu'on voit là, c'est pour vous, même si vous êtes dans telle situation, même si vous êtes mère de famille, même si vous êtes femme au foyer, même si vous êtes entrepreneur, enfin, peu importe. Ensuite, tu vas lever les croyances, ce qui va créer une connexion avec eux. Tu vas simplifier la situation, tu vas leur donner de la perspective, tu vas leur raconter des histoires, tu vas leur parler de leur douleur, tu vas leur rappeler leur motivation pour ensuite, finalement, leur proposer de lever la main, leur proposer un call avec toi. C'est juste ça que j'ai fait. Et donc, en fait, je l'ai fait, j'ai écrit tout ça. Donc là, il y a l'accroche. Ensuite, tu peux retrouver ici pour qui c'est pas, qui suis-je, en mettant ici des éléments d'autorité comme j'ai toujours été vendeur, je suis le responsable du pôle vente, on a accompagné 350 personnes, j'ai pu générer 4 millions d'euros, on a accompagné des personnes dans 161 industries. Tu vois bien que là, on implante des éléments d'autorité quand on parle de Rachid, tu vois. Et avant, on a parlé d'eux, parce que j'ai dit pour qui c'est pas, tu vois. Ensuite, ici, du coup, on donne un témoignage. Prenons l'exemple de Julie. Donc à chaque fois, élément de preuve et d'autorité, en levant les objections. Ouais, mais t'es qui pour dire ça? T'es un gros mytho, etc. Bah non, puisque je t'apporte de la preuve. Voilà, ensuite je continue à teaser. Et là, je passe au point 1. Douleur 1. Aujourd'hui, ta douleur, tu détestes devoir convaincre. Vous avez fait ce métier pour aider les gens et aujourd'hui, vous vous sentez piégé. Donc là, je parle de la douleur 1, tu vois. Et ensuite, je parle de ce que la personne ressent. Chaque « je n'ai pas les finances » vous frappe comme un coup au cœur. Ce que la personne ressent, elle est frustrée, elle est impuissante. Ce que je dis, c'est que là, je commence, comme on peut le voir ici, je commence à implanter la nouvelle croyance. Vous n'avez pas à devenir un vendeur. Ce qu'il vous faut, c'est une approche qui vous ressemble. Tu vois ou pas? Et en fait, ce que vous faites là aujourd'hui, c'est que vous utilisez l'ancienne façon de vendre. Et ça va pas marcher, parce que ça respecte pas qui vous êtes. Si vous aviez la bonne manière de vendre, vos prospects diraient oui naturellement sans forcer. Vos échanges seraient fluides et humains. Voici comment faire. Je donne des éléments sur comment faire, je donne de la valeur. Et ensuite, je leur donne des témoignages. Je leur dis, en fait, cette méthode, Julie, quand elle a découvert DEA, qui signifie donner envie d'acheter, voici les résultats qu'elle a eus. Voici également Robin, les résultats qu'il a eus. Et du coup, je passe ensuite au point numéro 2. Le point numéro 2 qui est aujourd'hui,
vous suivez des scripts de vente rigides, et ensuite, etc., etc. Donc, je vais pas tout vous faire. Au pire, vous irez regarder, vous entrerez dans le tunnel de vente. Donc, une fois que j'ai créé tout ce texte, j'ai créé des slides. Donc, je me suis pas embêté pour faire ces slides. Ce que j'ai fait, c'est que, on peut voir, j'ai juste pris chaque texte, et j'ai ajouté chaque texte sur une slide. Ce qui donne pas mal de slides, Il y en a à peu près 500. Mais en vrai, la vidéo, elle dure que 37 minutes. Donc, c'est good. Ensuite, j'ai créé un tunnel de vente. Tunnel de vente très très simple, où en fait, je reprends ici la promesse. Donc, pour qui c'est, arrêtez de vendre, découvrez comment faire dire oui à vos prospects sans leur mettre la moindre pression. Ce que vous allez découvrir avec 3 puces promesses, qui suis-je avec un peu de preuves, depuis plus de 20 ans, la vente douce, etc. Avec la preuve là, sur une scène, de l'autorité. Découvrir la formation, ce qui nous amène du coup sur une deuxième page, cette page, avec la vidéo de vente. Cette vidéo de vente, pourquoi elle est uploadée sur Vimeo? Ça nous permet d'avoir les outils d'analytics et de voir si la vidéo, elle est assez visionnée ou si les gens décrochent à un moment donné. Ce qui va me permettre dans le futur d'améliorer la vidéo et de me dire « Ah tiens, les gens décrochent à 16 minutes. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que Rachid dit à 16 minutes ?» Peut-être qu'on va supprimer ce passage ou le modifier. Donc tout simplement une vidéo avec ensuite en dessous réserver ton appel, des témoignages et encore des témoignages. Donc le but de la vidéo, c'est de faire prendre un appel. Ensuite, on peut réserver son appel. Ici, on a le calendrier de Rachid. Et puis une fois qu'on a réservé son appel, tout simplement, on arrive sur une page de remerciement. Tout simplement. Donc, j'ai créé ce tunnel de vente. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai créé des publicités pour diffuser. Et là, en fait, je te fais cette vidéo puisque je viens à peine de lancer les publicités, comme tu peux le voir ici. Donc, j'ai lancé des publicités. Ces publicités, je les teste sur différents intérêts, différentes audiences. Et ces publicités sont au nombre de 3. Il y a 3 publicités de Rachid. Donc, je vais te les montrer. Donc, la pub numéro 1 ressemble à ça. Si tu es coach, professionnel de l'accompagnement, thérapeute, consultant, freelance et que tu veux sortir de la vente pour donner envie d'acheter, tout comme toutes ces centaines de personnes qu'il y a là aujourd'hui, je t'ai préparé une petite vidéo, tu peux juste cliquer dessus, regarder, on se retrouve de l'autre côté. Salut à toi. Vidéo 2. Tu vois, ces centaines de personnes, elles sont comme toi, elles ont du mal à vendre, elles ne savent pas donner envie d'acheter. Et donc c'est pour ça que je vais te partager les 3 clés qui vont te permettre de donner envie d'acheter. La première, c'est de changer cette définition que tu as de la vente. La vente, c'est pas mal, c'est pas mauvais, c'est pas quelque chose de bizarre. La vente, c'est quelque chose de beau, que tu vas pouvoir aider des gens. La deuxième clé, c'est de te détacher de la vente, tout simplement. Quand tu fais tes appels de vente, détache-toi complètement de la vente, soit dans l'envie d'aider, dans le donner envie d'acheter, donc vraiment soit dans l'humain plutôt que la transaction. Et la troisième clé, c'est tout simplement sois confiant sur le service que tu délivres, l'offre que tu délivres et ne sois pas dans le doute. Ces 3 clés-là, c'est ce que je leur ai partagé ce matin, mais bien sûr en beaucoup plus développé parce on a passé 48 heures ensemble. Et donc je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Je t'ai préparé une vidéo plus longue, plus détaillée qui va t'expliquer pas mal de choses. On se retrouve de l'autre côté. Salut à... Et la vidéo 3. Ce que tu viens de voir là, c'est que je viens de tirer la chasse sur une dizaine de scripts de vente de toutes les personnes qui étaient là ce matin. J'ai pris leurs scripts et on les a tous jetés à la poubelle tout simplement parce que quand tu veux donner envie d'acheter, t'as absolument pas besoin de script, t'as besoin d'une trame et c'est exactement ce que je leur ai partagé ce matin. J'ai préparé un atelier sur ça. Avec une trame, tu peux aller beaucoup plus loin, tu vas te détacher de la vente, tu seras beaucoup plus dans l'humain et tu seras dans le relationnel. Donc c'est de la relation que découle la transaction et c'est exactement ce qu'on a vu ce matin avec ces centaines d'entrepreneurs, y compris avec Inès. Salut à toi. Donc on a fait beaucoup plus de pubs, on en a fait 7 là pour le lancement. Chaque pub pourrait être décomposée en elle-même, c'est pas l'objet de cette vidéo. Mais là je pense que tu as un aperçu global de où on en est pour lancer ce nouveau business et je te ferai un point, peut-être dans 6 mois, donc abonne-toi pour être sûr de rien louper. Je te ferai un point sur où on en est, les résultats qu'on a obtenus, les décisions que j'ai prises et sur comment j'ai optimisé tout ça pour pouvoir scaler ce business et atteindre les objectifs dans 6 à 12 mois. Mets un like si tu as aimé cette vidéo. Si tu es un entrepreneur aujourd'hui en ligne et que tu as besoin de développer ton business, j'écris chaque semaine une newsletter que j'envoie sur le scaling de business et sur le bonheur dans la phase de scaling. Donc si tu es intéressé pour apprendre à aller plus loin dans ton entreprise et être
plus heureux, clique sur le premier lien dans la description. Si, en revanche, toi tu es une personne qui voudrait travailler avec des entrepreneurs en ligne, en étant bras droit marketing, en créant leur tunnel de vente et en étant très bien payé pour cela, eh bien, clique sur le deuxième lien dans la description puisque je peux t'aider à faire le métier que j'exerce aujourd'hui. C'était Xarius, mets un like, abonne-toi et clique sur les liens dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.